Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, branchés sur Web Info Télévision. Ce week-end, mesdames et messieurs, qui est aussi marqué par des informations, marqué justement par cette situation toujours confuse dans les territoires d'Ouvira et précisément dans la ville d'Ouvira au sud Kivu. Cette entité qui est aujourd'hui les chefs-lieux provisoires de la province du Sud Kivu continuent toujours d'être les théâtres des affrontements. Dans ce contexte, mesdames et messieurs, les forces armées de la République démocratique du Congo ont communiqué, ont tenu un point de presse à Kinshasa, et c'était au niveau de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. En personne, le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, a une fois de plus présenté à l'opinion tant nationale qu'internationale, 6 suspects aux mains de l'armée, donc aux mains des forces armées de la République démocratique du Congo, dont un militaire rwandais. Et il faut dire encore une fois, mesdames et messieurs, cette présentation relance encore une fois les accusations contre les Rwandais, les accusations contre les RDF, l'armée rwandaise. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Là, vous le voyez, mesdames et messieurs, en image, les 6 suspects arrêtés, ou disons, entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo, en train de faire leur entrée dans la salle pour une présentation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout commence d'abord par cette arrestation, mesdames et messieurs. C'est d'abord, il y avait une arrestation et puis cette présentation qui est intervenue. C'est samedi 6 septembre 2025. À la presse, donc 6 individus, mesdames et messieurs, dans les hauts plateaux. Donc l'arrestation et la présentation à la presse des 6 individus dans les hauts plateaux de Fizi et d'Ouvira. Là, nous sommes dans la province du Sud Kivu. Une région, comme vous le savez, marquée par des tensions persistantes. Alors, ces personnes, hein, comme vous pouvez encore une fois le constater dans ces images, mesdames et messieurs, sur Web Info, en train aussi de parler, ces personnes transférées à Kinshasa pour interrogatoire sont donc accusées d'avoir participé à des activités militaires aux côtés de l'AFC M23 dans cette zone stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi elles, parmi les 6 personnes, figure un militaire rwandais de 2e classe à la personne de Nuyo Mugabo Sagel, présenté comme membre des forces de défense du Rwanda, donc les RDF, opérant sur le territoire congolais. Selon l'armée, donc les forces armées de la République démocratique du Congo, cette arrestation confirme une nouvelle fois l'implication directe des forces rwandaises dans les conflits en cours. Les autres personnes arrêtées sont Bichumuse Dieudonné, un ressortissant rwandais recruté et formé au Rwanda pour le compte du M23, selon toujours l'armée. Biringito Bironi Tessane et Sadiki Elissa sont tous des combattants de l'AFC M23. Voilà. Au moment où l'AFC M23 est en train de réclamer la libération de ses membres pour répondre à l'une des demandes aussi phares de la déclaration des principes, voilà, d'autres sont en train d'être arrêtés. Selon l'armée, ce sont des membres de l'AFC M23. Il y a aussi Gainga Ramazani, présenté comme membre du groupe Twirwaneho et supplétif présumé des forces rwandaises. Qui dit Twirwaneho dit M23, parce que ce sont des groupes, mesdames et messieurs, qui se sont coalisés pour mener encore une fois leur lutte, leur révolution, comme ils sont en train de le dire. Le 6e individu, il s'agit de Muhigirwa Sangwa Vincent. Lui, il est décrit par l'armée, donc par les forces armées de la République démocratique du Congo, comme un agent de l'État et collaborateur du M23, agent de l'État congolais, voilà, et au même moment, il est présenté comme collaborateur du M23. Il était arrêté, voilà, à Ouvira, et c'est un résident à Bujumbura, Bujumbura, la capitale du Burundi. Alors, dans les hauts plateaux de Fizi et Ouvira, mesdames et messieurs, ces 2 entités demeurent
ces derniers jours les théâtres d'affrontements. Voilà. Des affrontements aussi fréquents entre Wazalendo et FARDC. Il y a aussi des combats entre Wazalendo et M23 ou FARDC Wazalendo contre M23. Mais ces derniers temps, toute cette semaine, il faut le dire ainsi, les FARDC faisaient face à des Wazalendo. Les Wazalendo qui contestent la présence du général Olivier Gassita, qui est, je rappelle, commandant de la 33e région militaire. Donc c'est lui qui commande toute la région. Donc quand on parle de la région, là on voit la province. Donc c'est lui le commandant des forces armées de la République démocratique du Congo dans la province du Sud Kivu, 33e région militaire. Parce qu'ici au Nord Kivu, c'est la 34e région militaire. Au Sud Kivu, là on parle de la 33e région militaire. C'est lui le commandant de cette zone. Alors, les Wazalendo ne veulent pas voir ces messieurs, ces généraux prestés à Uvira. Il est aussi commandant des opérations et renseignements. Commandant des opérations et renseignements. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'armée a communiqué par rapport à toutes je peux dire, ces contestations des Wazalendo. Parce que toute la semaine, mesdames et messieurs, les activités sont restées aussi paralysées au niveau d'Uvira. Il n'y avait pas d'activité. Et même maintenant, malgré la réunion convoquée à la mairie d'Uvira par les maires, justement, hier vendredi, cette réunion, mesdames et messieurs, n'a pas aussi permis à ce que les différentes parties puissent s'attendre. Et c'est dans la foulée que le même maire a été convoqué à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Vous avez, je crois, vu les télégrammes du VPM de l'Intérieur convoquant les maires d'Uvira. Alors, dans la foulée, les Wazalendo ont insisté sur leur position. Ils ne veulent pas voir le général des brigades Olivier Gassita à Uvira. Ils ne veulent pas le voir. Alors, dans ces mêmes conditions, ou disons face à ces contextes aussi très alarmants, l'armée a communiqué. C'est même samedi dans un point de presse tenu, les forces armées de la République démocratique du Congo, par l'entremise bien sûr du général Sylvain Ekenge, lui qui est, je rappelle encore une fois, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, a réaffirmé l'étroite collaboration existant entre l'armée nationale et les Wazalendo. Alors, avant cela, il a aussi insisté sur, d'un ton ferme, il faut le dire ainsi, hein, d'un ton ferme, le général Sylvain Ekenge, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, dans la conférence de presse qu'il a animée aujourd'hui, samedi 6 septembre 2025 à Kinshasa, il a réaffirmé le soutien de l'armée au général de brigade Olivier Gassita, le général qui est contesté aujourd'hui par les Wazalendo. L'armée confirme son soutien à ces derniers. Il est soutenu par l'armée, l'homme que vous voyez. L'armée confirme son soutien à ces derniers aujourd'hui. Il est et reste commandant de la 33e région militaire. Ça, c'est Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée qui l'a dit. Il est et reste commandant de la 33e région militaire. Là, c'est le général Sylvain Ekenge qui dit encore ceci. Il rappelle hein, qu'un militaire n'appartient pas à une communauté, mais plutôt à la nation. Parce que les Wazalendo ont dit que, comme il appartient à la communauté de Banyamulenge, de Sirkwa, on dit qu'il est rwandais. Il travaille avec les M23, il est là, il collabore avec Kagame, pour le compte, disons, de Kagame, et les Wazalendo refusent de les voir fouler ses pieds à Uvira. Mais le général Sylvain Ekenge, lui qui est porte-parole de l'armée, la bouche autorisée de l'armée, il dit ceci: un militaire n'appartient pas à une communauté, mais plutôt à la nation. Et il réaffirme justement le soutien de l'armée au général de brigade Olivier Gassita. Il est dans ses propos, mesdames et messieurs, le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC. C'est un extrait voilà, qu'on a pris de sa conférence de presse tenue aujourd'hui
Mais permettez, on va d'abord revenir, hein, justement, parce qu'avant tout, j'ai longtemps parlé de la présentation de ces militaires rwandais. On commence d'abord par là. Cette présentation des militaires rwandais arrêtés selon l'armée, et ils se sont eux-mêmes exprimés. On va commencer d'abord par cette séquence. Hein, voilà. Lorsqu'ils sont en train de se présenter, traduit également par... il y a un militaire FARDC qui fait la traduction. Et puis les mots du général Sylvain Ekenge soutenant le général contesté Olivier Gassita interviendra après. Suivez d'abord la présentation, mesdames et messieurs, de ces militaires rwandais capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'était le jour de la présentation. Ils sont ici. Son nom c'est Nita Nomugabo Samuel. Chez eux c'est au Rwanda. Au préfecture à Nyaruguru. Province. Son père c'est Musoni Zadef. Tadeo. Son père c'est Musoni Tadeo. Mama yitwa Mujirase Philomène. Sa mère c'est Mujira Philomène. Mujirase Philomène. Mujirase Philomène. Il appartient à quelle unité? Je pense que vous comprenez qu'il faisait partie de la RDF. De quelle unité? Un bataillon. Il Nyangezi. Je pense que c'est qu'il ne connaît pas. Nyangezi, c'est dans le site Kivu. Alors, il est. Qui est le commandant de son unité? C'est au Rwanda. On est major Nagamba Claver. Major Nagambwe Claver. C'est lui le commandant de l'unité d'où il vient. J'espère que vous êtes... Voilà, mesdames et messieurs, des individus présentés aujourd'hui par les forces armées de la République démocratique du Congo comme étant collaborateurs de l'AFCM 23, membres et même les éléments de l'armée rwandaise, les RDF. Les voilà, là c'est à Kinshasa, l'armée qui les présente. Ils ont été capturés dans les hauts plateaux entre Fizi, Uvira, dans toutes ces entités, et les voilà. D'autres sont des Twiranéos qui restent justement cette branche voilà, de l'AFC M23, opérant beaucoup plus dans les territoires des Fizi, et même au niveau des Minembwe partout là-bas. Alors c'est ça, au fait, la situation. C'est l'armée qui les présente. Et la question que moi je me pose, bon, je ne suis pas en train de donner un point de vue, mais je me pose tout simplement une question. Cette arrestation représente quoi, finalement? Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans la déclaration des principes signée à Doha, l'armée s'est engagée, tout comme l'AFCM 23, à libérer les prisonniers. Donc, si l'AFCM 23 a les prisonniers de Kinshasa, il est censé les libérer. Si le gouvernement congolais a aussi les prisonniers de l'AFCM 23, il est censé les libérer. Mais voilà, d'autres prisonniers viennent s'ajouter. On arrête d'autres prisonniers. Alors, je ne sais pas si ça sera dans un contexte un tout petit peu contraire à celui avec lequel, ou disons, qui avait vu les autres membres de l'AFCM 23 être arrêtés au niveau des... non, au nord Kivu, au sud Kivu même, et qui sont en détention à Kinshasa. Je ne sais pas, et l'AFCM 23 ne cesse de réclamer leur libération. On parle de plus de 700. Sur les 700, voilà, d'autres viennent s'ajouter. Donc, sur les 700, il faut ajouter 6 autres.
à partir d'aujourd'hui. Les voilà, présentés par l'armée congolaise. Il y a même des militaires rwandais. Il ne faut pas aussi oublier que récemment, le gouvernement congolais a signé un accord de paix avec le Rwanda. On a signé un accord de paix avec le Rwanda, mais voilà les militaires rwandais, encore une fois, attrapés en République démocratique du Congo selon l'armée. Pas selon moi, selon l'armée. Et vous les attendez, mesdames et messieurs, on est en train de les interpréter parce qu'ils parlent la langue rwandaise. Ils expriment en Kinyarwanda. Alors on les interprète. On dit que ce sont des militaires rwandais. NRDF, il y a aussi un agent de l'État congolais, mais qui collabore voilà, avec la FCM 23. Et il réside à Bujumbura. Il fait partie de toutes ces figures que vous venez de suivre. Si on peut voir une autre séquence, justement, on peut illustrer une autre séquence à part celle-ci, où vous allez voir d'autres figures en train d'être présentées. Il y a même un agent de l'État congolais, mais qui collabore avec l'FCM 23, selon l'armée, selon les FARDC, qui collabore avec avec la FCM 23, on l'a aussi présenté aujourd'hui. Sans oublier aussi, voilà, sans oublier aussi d'autres militaires et M23 et un autre des Twiranéo. Ils sont là, au nombre de 6. Je répète, parmi les 6, il y a un agent de l'État congolais, mais qui collabore, on dit qu'il collabore avec la FCM 23. Donc, des arrestations continuent. Toutes ces arrestations, mesdames et messieurs, est-ce qu'elles favorisent la mise en place de la déclaration des principes, surtout avec les mesures de confiance qu'il faut mettre là? Les mesures de confiance, est-ce que toutes ces arrestations les favorisent? C'est la question que je me pose. Je ne réponds à rien. Je ne fais que me poser aussi cette question, en toute liberté. Voilà. Alors, on va continuer, mesdames et messieurs, cette fois-ci, comme je le disais, avec le général Major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, d'un ton ferme, un ton militaire justement très ferme. Il a dit ceci. En conférence de presse d'aujourd'hui, que l'armée soutient le général de brigade Olivier Gassita, lui qui est contesté par les Wazalendo, et il ne doit pas fouler ses pieds à Uvira selon les Wazalendo. Mais le général Sylvain Ekenge confirme que l'armée soutient ce général, et il rappelle aussi qu'un militaire n'appartient pas à une communauté mais plutôt à la nation. Le général Sylvain Ekenge est ici. Pas à des communautés. Moi, qui vous parle, je ne connais même pas ma communauté. Il n'appartient pas à des communautés. Il est au service de la nation tout entière. Et c'est le sens du serment que nous avons prêté en tant que militaires, en tant que soldats. Alors, que des gens de mauvaise foi ne nous rabaissent pas dans des considérations communautaires. Un militaire communautaire n'existe pas. Et jusqu'aujourd'hui, je vous informe qu'il n'y a aucune autre ordonnance présidentielle qui a déchargé ses fonctions. Il est et reste commandant adjoint de la 33e région militaire et il a la charge des opérations et renseignements. Et je dois porter à la connaissance de l'opinion que la région militaire ne s'occupe pas directement des opérations. Le commandant de la région militaire, c'est le commandant Task Force. Il coordonne. Ce n'est pas lui qui combat sur l'État. Et lui n'est pas commandant de la 33e région, il est commandant adjoint. Il est sous les ordres du général Mouabou, qui est le commandant. Et comme il y a eu des problèmes à Bukavu, la chute de Bukavu, il a été rappelé ici, comme tous les autres commandants, et les investigations étaient menées. Et comme lui, on n'a rien trouvé sur lui, il est rentré. Et ceux sur qui les problèmes
se posait, ils sont restés ici. Ils ont été interpellés. Et lui n'a pas été interpellé parce qu'il n'avait rien. On lui reprochait rien du tout. C'est pourquoi il doit travailler. Parce que j'ai suivi le Dieu que vous avez suivi, quelqu'un qui dit son chef est en prison, pourquoi lui? L'infraction est individuelle. Il n'y a pas d'infraction collective. Et un homme d'État qui déclare des histoires pareilles n'en est pas un. On va y revenir. Voilà. Vous venez de comprendre, mesdames et messieurs, ce qui se passe avec la situation à Uvira. Là, c'est le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, qui parle du général Olivier Gassita. Il dit ceci. Le général Olivier Gassita, tout d'abord, il était là comme adjoint. Donc, il a aussi son titulaire. Mais ils étaient tous appelés avec la chute de Bukavu, rappelés plutôt à Kinshasa. Et parmi ces généraux, mesdames et messieurs, des enquêtes avaient commencé au niveau de Kinshasa. L'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, l'auditorat militaire. Il y avait des enquêtes. Vous avez vu les militaires, beaucoup de militaires être arrêtés et condamnés pour avoir fui devant l'ennemi. Mais Olivier Gassita, ils ont compris, il n'y a rien avec lui. Il n'a aucun problème. On l'a laissé rentrer dans sa juridiction. Donc, là où il travaille. Et voilà, aujourd'hui, il est à la 33e région militaire. Donc, Uvira fait partie de cette 33e région militaire. Voilà pourquoi il est censé fouler ses pieds là-bas. Selon le général Sylvain Ekenge. Mais les Wazalendo refusent catégoriquement. Ils ne veulent pas voir ce général parce qu'on est en train de dire qu'il est des mèches avec le M23, avec le Rwanda. Et aujourd'hui même hier dans la réunion, un responsable des Wazalendo, il s'est proclamé aussi général, Yakotumba. Il est revenu sur cette question. Il refuse toujours de voir le général Gassita à Uvira. Il dit non, on ne veut pas de ce général ici. Nous, on ne fait que vous présenter les vidéos. Ce n'est pas nous qui les disons, mesdames et messieurs. Ce n'est pas nous. Nous, on ne fait que vous présenter les éléments, les faits. Alors, on a une séquence d'un Mouzalendo appelé Yakotumba. Général Yakotumba. Voilà, il est ici, mesdames et messieurs. Tulisema waziwazi na tuko naendelea kusema waziwazi kwamba yule kiongozi ambaye alitumwa hapa anaitwa kwa jina la General Gassita. Hatumtaki hapa Uvira. Sababu yetu kubwa iko hivi. Wanaacha wanauzisha Bukavu. Gassita alikuwa jenerali miongoni mwa majenero ambao walifanya mitingi hapa Mfungi, hapa Mfungi. Na wakasema kwamba waachie M23 ipite. Gassita alikuwa Kindu. Gassita alikuwa Kindu. Kindu hakupenda kuona mzalendo na macho. Mimwai na siku mbili nipika, anaua wazalendo Kindu. Rasi ya faimenda na wazalendo walikufa kule. Bila wamekua presyo. Watu wa kiusi. Le 14 août hapa. Waite le Versailles. Apeni kuona wazalendo. Leo hii kuseme kwamba anakuja hapa Uvira. Iko chargé des opérations. Sasa, comment est-ce que atakwenda kukolabora na wazalendo wenye yeye ataki? Vraiment, ni regresa na kwetu. Na ndio maana sisi tulibaki chini tukasema kwamba hatumtaki Gassita hapa.
tunaomba gouvernement central. Tunasema tunaomba gouvernement central. Itutumie mtu mwingine atakuja kuassume fonction ya commandant second observance hapa ku 33e région militaire. Commandant second en 3e région militaire, là c'est Yakutumba. Il refuse aussi parce que c'était en Swahili, mesdames et messieurs, je vais expliquer un tout petit peu tout ce qu'il a dit. Les Wazalendo insistent et il est revenu tout d'abord sur les parcours du général Olivier Gassita, qui est contesté par les Wazalendo. Il dit qu'il est parmi ces généraux qui avaient laissé l'AFC M23 prendre le contrôle de Bukavu, demandant aux militaires de libérer Bukavu pour éviter cette fusion des sangs. Il avait demandé à ce que les Wazalendo libèrent Bukavu, non, les FARDC libèrent Bukavu, et c'est comme ça que l'AFC M23 avait pris le contrôle de la ville. Et pour les Wazalendo, c'est inacceptable de collaborer avec un messier pareil. Les mêmes Wazalendo disent, les mêmes Wazalendo, voilà, Yakutumba, il dit encore ceci. Olivier Gassita n'est pas d'accord avec les Wazalendo. Il ne veut même pas voir un Wazalendo. Donc, lui, il avait fait tuer les Wazalendo au Maniema, selon toujours Yakutumba, il avait fait tuer les Wazalendo au Maniema, et les Wazalendo ne peuvent pas travailler avec lui. Donc, il demande au président de la République de nommer quelqu'un d'autre pour remplacer Olivier Gassita. Et les activités, je répète encore, risquent d'être paralysées au niveau d'Ouvira. Parce qu'ils ont même dit, les Wazalendo, qu'ils vont fermer les frontières. Toutes les frontières seront fermées au niveau d'Ouvira. Il n'y aura pas d'activité. Surtout une journée ville morte qui est encore une fois annoncée en début de la semaine prochaine pour contester encore la présence de ces généraux. Et pourtant, l'armée vient de confirmer son soutien à ces généraux. Et les porte-parole du FARDC, Sylvain Kenge confirme en disant ceci, il n'y a pas une autre ordonnance qui remplace, voilà, Olivier Gassita par un autre général. Il n'y en a pas. Donc, il est là et il doit exercer ses fonctions. Voilà les bras de fer qui existent aujourd'hui entre les FARDC et les Wazalendo. À cause du général Gassita. Et ce n'est pas les premiers cas. Il y en a eu d'autres, mesdames et messieurs, comme vous le savez, des accrochages entre Wazalendo et FARDC. Des forces qui sont censées travailler ensemble. Et là, la FCM 23 ne fait qu'observer, ne fait que voir tout ce qui se passe. Et peut en profiter aussi. Ça, nous le disons, peut en profiter. Donc, c'est très compliqué, mesdames et messieurs. Il faut vite trouver la solution face à tout ça. Voilà. Alors, dans ce même contexte, comme nous le disons toujours, là, c'était d'abord le point de presse du général. C'était aussi Yakutumba, le général-major Yakutumba. Donc, il a les mêmes grades avec le général Sylvain Ekenge. C'est même 6 septembre 2025. Il a aussi dit ceci. Nous avions trouvé Ouvira sans PNC et FARDC. Tous avaient fui, certains réfugiés au Burundi. Certains se sont réfugiés donc au Burundi, trouvant la ville sous le général Kachumba et la population abandonnée. Nous avions stoppé l'hémorragie. Ça, c'est lui. Donc, il faisait aussi un état des lieux de tous ces affrontements, mesdames et messieurs. Mais je répète encore, dans la nuit d'hier, il y a eu des affrontements à Ouvira. Des nouvelles tensions signalées, bien sûr, dans cette ville. Des affrontements qui ont éclaté dans la nuit entre les Wazalendo et les FARDC. Pourtant partenaires, ça, il faut le dire, et ils sont censés collaborer ensemble. Alors, la situation reste tendue. Donc, à Ouvira exacerbée par la récente nomination d'un général à la tête des opérations militaires et du renseignement. Là, c'est Olivier Gassita. Donc, on l'a nommé comme chargé des opérations et renseignements. Mais il était toujours à la 33e région militaire au Sud Kivu. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir pour cette situation à Ouvira, mais également la communication de l'armée. Je vous ai montré les images montrant les éléments ou disons les personnes arrêtées par les FARDC.
et on les a présentés comme étant les collaborateurs de l'AFCM 23 et du Rwanda. Vous les avez vus. Il y a aussi les militaires rwandais qui sont là-bas, selon les FARDC. Il y a les éléments FCM 23 et les Twiranéo, mais également un agent de l'État congolais qui a été présenté, mais il collabore avec l'AFCM 23. Tout ça, c'est selon l'armée. C'est pas moi qui l'ai dit. Je vous ai juste présenté les images et c'est tout. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. On est ensemble, toujours sur WAB Info. Bon week-end chez vous et surtout, je répète encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous ratez beaucoup de choses n'étant pas abonné sur WAB Info. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Là, ça va vous permettre de suivre en temps réel toutes les informations. Abonnez-vous. N'hésitez pas aussi de partager ces liens pour que les Congolais restent informés. Un peuple qui n'est pas informé, c'est un peuple qui n'a pas le pouvoir. Donc, restez toujours informés avec WAB Info Télévision. Merci, mesdames et messieurs. On est toujours ensemble.